Vous le savez, le 10 mai est la journée nationale dédiée à l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière. Villers-Cotterêts participe de cette histoire. Le général Dumas y a vécu et il y repose. À ce titre, la ville se doit de célébrer cette journée en l'absence de son maire qui s'y refuse toujours. Il ne s'agit pas d'un acte d'autoflagellation ou de repentance, comme certains tentent de le faire croire. Il s'agit d'opérer le travail de mémoire par lequel nous rendons hommage à toutes les victimes de l'esclavage dont les déportations et les morts se comptent par millions. Il s'agit tout autant de célébrer la mémoire de toutes les femmes et tous les hommes qui se sont opposés à ce système indigne de l'humain. Car ils ont, par leur lutte, contribué à l'affirmation de cette valeur fondamentale, l'égalité en droit et en dignité de tous les hommes. Il a fallu presque 110 ans, du 4 février 1794 au 12 décembre 1905, pour que l'esclavage soit définitivement aboli sur l'ensemble des territoires français ou occupés par la France. Il a fallu ensuite près d'un siècle, avec la loi Taubira du 21 mai 2001, pour que l'esclavage et la traite négrière soient officiellement reconnus pour ce qu'ils sont, des crimes contre l'humanité. Il aura suffi de quelques semaines au premier magistrat de notre ville pour s'attaquer symboliquement à ce qui constitue l'esprit de Villers-Cotterêts, celui d'une ville qui a su incarner l'idée de terre d'accueil en comptant parmi ses citoyens le général Dumas, né esclave et devenu général de la République. Nous nous étions alors mobilisés face à ce qui apparaissait comme un outrage inacceptable. Nous le sommes à nouveau aujourd'hui, un an après, avec la même force et la même détermination. Force et détermination pour dire par notre présence et notre marche que le combat pour ces valeurs est toujours absolument actuel. Ces principes et ces valeurs sont ceux de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils nous motivent dans nos engagements et dans nos actes. Ils déterminent notre rapport à l'autre. Ils fondent ce qui a fait la France une terre d'asile et d'accueil. Par notre présence, par notre marche, nous nous inscrivons dans cette tradition qui prévaut sur notre sol depuis 700 ans. Faut-il le rappeler, Louis X le Hutin, roi de France, promulgua le 3 juillet 1315 un édit qui affranchissait tout esclave venant trouver refuge dans le royaume de France. Au nom du principe que, selon le droit de nature, chacun doit être franc. L'édit stipulé, le sol de France affranchit l'esclave qui le touche. Ce droit du sol, depuis le XIVe siècle, fait donc partie intégrante de notre culture. Ceux-là même qui prétendent incarner la culture occidentale et chrétienne en prônant la discrimination et la haine de l'autre, manifestent avant tout le refus de ce qui nous constitue dans nos valeurs les plus fondamentales et les plus nobles. Parce que le droit du sol est ce qui nous constitue dans notre histoire et notre identité. Parce que nous sommes les héritiers de ces hommes et de ces femmes qui ont affirmé l'égalité en droit de tous au sein d'une même communauté humaine. Parce que la question est celle aujourd'hui d'un racisme qui s'affiche sans gêne. Parce que l'extrême droite tente de dresser les communautés les unes contre les autres. Parce qu'elle nous ment en prétendant avoir des préoccupations sociales. Parce que les affiches néo-nazis du bloc identitaire ont pu s'étaler sur les panneaux de la libre expression de notre ville, nous devons réagir avec force et détermination. Il est inadmissible que l'extrême droite, au nom de la défense contre la barbarie, veuille fermer les frontières et transformer la France en une forteresse concentrationnaire. Il est inadmissible de vouloir instaurer des formes de ségrégation sous couvert de priorité nationale ou sous le prétexte fallacieux de défense de la laïcité. Il est inadmissible que l'on stigmatise des hommes, des femmes et des enfants qui ont dû fuir des guerres, des génocides, des atteintes aux droits humains en les désignant comme des terroristes potentiels ou des envahisseurs qui mettraient en danger l'intégrité de notre pays. Il est inadmissible de bafouer le droit du sol, composante inaliénable de notre droit, en
voulant réserver la nationalité française aux seuls Français de souche. Nous ne laisserons pas le racisme et la discrimination contaminer les esprits et attiser la haine sournoisement dans le but d'éradiquer de notre pays, de notre mémoire, de notre histoire, ce qui, aux yeux du monde, a fait la grandeur morale de la France. Nous ne laisserons pas l'extrême droite, sous toutes ses formes, divulguer ses mensonges haineux, destinés à diviser la société en communautés que l'on dresserait les unes contre les autres. Nous refusons cette culture de la haine de l'autre, qui n'est que le masque de la haine de soi, c'est-à-dire du nous collectif. Comment pourrions-nous honorer les actes de nos aînés, leur lutte pour l'égalité, sans mener nous-mêmes les combats qui s'imposent à nous? Combats au quotidien, contre tout ce qui vise à stigmatiser, à dresser une population contre une autre. Combat contre la banalisation des idées racistes et xénophobes. Combat pour des valeurs progressistes et républicaines, pour qu'elles ne soient pas détournées et vidées de leur sens. Combat pour la richesse de l'échange et de la mixité. Combat de l'intelligence, pour l'intelligence du vivre ensemble, facteur de création et de progrès. Entreprenons maintenant cette marche par laquelle nous affirmons la puissance de la solidarité et de la raison sur tout ce qui voudrait séparer l'humain de lui-même.